Au menu de Regard croisé, ce soir, nous évoquons le Mali. Ibrahim Boubacar Keïta annonce officiellement sa candidature. Nous parlerons également de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 43 ans après, est-ce un pari gagné côté intégration? En tout cas, au Cameroun, l'enlèvement dans les établissements scolaires en région anglophone. Et puis, le Togo, pour une fois, on ne parlera pas politique. On évoquera le Fort Gnassingbé qui a pris les commandes du MUTA. Nous verrons quel impact sur le pays. Sur le plateau avec moi, Pacom, Dossé Soré, émergence-togo.com. Bonsoir Pacom. Bonsoir Samuel. Abel Clousset, vous êtes juriste. Bonsoir Abel. Bonsoir Samuel. Bonsoir aux téléspectatrices, aux téléspectateurs de New World Info. Merci d'être venu. Partagez vos réflexions avec nous sur les sujets d'actualité. Nous commençons avec le Mali où, je vous le disais, le président IBK a annoncé ce lundi officiellement sa candidature à un second mandat lors de la présidentielle du 29 juillet prochain où il affrontera au moins une quinzaine d'adversaires, plaçant la sécurisation du pays en tête de ses priorités. Aucune ambition personnelle ne m'habite, aucune volonté de durée ne m'habite, a assuré IBK, 73 ans, élu en 2013 pour 5 ans, invoquant son désir de servir au mieux le Mali en 16 heures où les incertitudes ne sont pas encore totalement levées. Abel Clousset, finalement, beaucoup le disaient, IBK est dans la course pour la présidentielle, mais c'est sur le fond même de son discours où il évoque sécurisation du pays, tout ça, toutes choses sur lesquelles il a échoué dans son premier mandat. Oui, disons tout d'abord que c'est sans surprise qu'on retrouve IBK dans la course pour son second mandat. Il faut dire que quand on postule pour un second mandat, en Afrique comme partout dans le monde, c'est pas choquant, même si on est dans un régime présidentiel. C'est quand ça va au-delà que ça commence par relever de la normalité. IBK a confirmé qu'il n'est pas de la race des présidents qui font un seul mandat. Et donc, il est de ceux-là qui font 2 ou s'ils ont la possibilité, qui font un peu plus. Alors maintenant, revenant à ce qu'il a dit, il a parlé de sécurité. On s'en souvient que déjà en mars-avril 2012, il y a eu quand même le Nord Mali qui était tombé au nez des djihadistes. Et donc, naturellement, la sécurité était devenue, je dirais, le mot le plus utilisé au Mali, parce que pour parler développement, il faut avoir la paix. Et pour qu'on puisse parler de paix, même si elle n'est pas que l'absence de guerre, il faut quand même avoir de la sécurité. Alors maintenant, au-delà de ce qu'il a dit, moi, d'abord sur la forme, il est le seul candidat dont l'annonce a été, je dirais, ou un message d'annonce a été diffusé plutôt sur les chaînes nationales. À mon avis, c'est le candidat Ibrahim Boubacar Keïta qui s'est prononcé dans le président de la République. Il va falloir qu'on fasse le distinguo, qu'on fasse la part des choses en Afrique, une fois pour de bon. Quand vous êtes président de la République et que vous parlez en tant que président de la République, il va de soi qu'on mette les instruments de l'État à votre service. Mais quand vous devenez candidat, comme tous les autres candidats, il va falloir que, comme tous les autres candidats également, vous ayez les mêmes chances, les mêmes moyens, les mêmes opportunités pour pouvoir conquérir. Alors, Pacom, IBK, candidat pour un second mandat, pourquoi faire finalement? On a vu, hein, on sait qu'il a le droit constitutionnellement, mais est-ce que lui-même se satisfait du bilan qu'il a eu? Non mais écoutez, aucun président qui postule pour un second mandat ne peut en aucun cas dire qu'il a échoué au premier mandat. C'est impossible parce que il faut miroiter de belles choses. Enfin, il faut essayer de parler en des termes beaucoup plus politiques, essayer de faire d'autres promesses à la population, essayer d'embellir, même si le bilan est un peu négatif, essayer de l'embellir un peu pour pouvoir. Donc ça c'est normal, même si on n'est pas dans la politique et que même dans la vie associative et que le bilan est négatif, mais vous voulez postuler pour un second mandat, il va de soi que vous essayez d'embellir le bilan, tout ça là. Donc je ne vois rien d'anormal dans la propos, enfin le discours de M. Ibrahim Boubacar Keïta, surtout que
au niveau du Tchad, du Mali, Cameroun, juste dans cette zone, le Nigeria, il y a un climat d'insécurité provoqué par les djihadistes. Donc, dans tout discours, que ce soit au Mali, au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, eh bien, même pratiquement tous les candidats vont se prononcer sur le côté sécurisation du pays. Donc, dans le discours de IBK, je ne trouve rien d'anormal. Donc, politiquement parlant, c'est correct. Rien d'anormal, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'IBK peut se défendre en disant « J'ai trouvé le Mali dans cet état, mais il n'a pas vraiment contribué à l'améliorer. » Oui, il n'a pas contribué à l'améliorer. IBK, ça a été quand même, à mon avis, une déception. Souvenons-nous que quand il prenait le pouvoir en 2013, en juillet 2013, je crois, il avait quand même remporté largement l'élection présidentielle. 73%. Justement, il avait fait à la limite l'unanimité. C'était un score quand même... à la russe. Voilà, c'était un score russe qu'il a eu. Mais aujourd'hui, quand on voit que 5 ans après, ce monsieur de 73 ans revient pour parler sécurité dans un pays où les gens meurent de faim, dans un pays où les écoles ne fonctionnent pas comme il faut, dans un pays où le transport n'est pas ça, dans un pays où, je ne sais même plus s'il faut parler d'un panier de la ménagère, c'est quand même choquant qu'on puisse baser uniquement, disons, son programme politique sur la sécurité. La sécurité, c'est vrai que sans la sécurité, on ne peut rien faire, mais il demeure également vrai qu'on ne mange pas la sécurité. Il ne suffit pas d'être en sécurité pour être forcément en paix, puisque, je l'avais dit tantôt, la paix n'est pas seulement l'absence de guerre. Voilà, donc moi ça a été une déception IBK. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire mieux au moment de son second mandat, parce que on peut bien sûr dans le passé être plusieurs fois ministre, premier ministre et tout, mais c'est autre chose que d'être président de la République. Et donc c'est un long apprentissage, les gens prennent du temps pour pouvoir maîtriser l'appareil de l'État avant de commencer par savoir sur quel levier il faut appuyer. J'estime qu'il a malheureusement pour le Mali passé 5 ans pour connaître l'appareil de l'État, et que lors de son second mandat, bien évidemment s'il gagne, parce que même si en Afrique on pense qu'il suffit aux présidents sortants de se présenter pour gagner, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas une vérité non contestable où on dit quand vous êtes, on l'a vu dans un pays où on ne l'attendait pas, en Gambie, où le président sortant s'était présenté et a été battu. Donc ce n'est pas une donnée figée où quand vous êtes président, vous vous présentez, vous gagnez forcément. Donc, mais j'estime que si IBK recueille encore une fois la majorité des suffrages au Mali, il se peut qu'il fasse mieux que ce qu'il a eu à faire au moment de son premier mandat, dans la mesure où il faut également, ça c'est à son avantage ou à sa décharge, dire que il avait hérité d'un pays pratiquement ingouvernable. Moi, je dirais que c'était une tutelle qui ne disait pas son nom. C'est une tutelle. Le président, je me rappelle, français pouvait venir au Mali sans passer par la présidence et aller voir directement sa troupe. C'est impensable, tout simplement. Et donc, c'est dire que le Mali était touché dans son... je dirais son bien le plus précieux qu'est la souveraineté. Donc difficile de mettre en pratique une politique digne de son nom quand on n'a pas la souveraineté, quand on n'a pas la même mise sur toutes les décisions qu'on peut prendre. Et donc aujourd'hui la situation s'est plus ou moins normalisée, même si ce n'est pas comme avant la période de ATT. On peut estimer que lors de son second mandat, il pourra faire mieux. Encore une fois, si le peuple lui octroie un second mandat. Oui, mais justement, pas comme si on dit un second mandat, IBK peut faire mieux. On reste toujours dans le domaine de l'incertitude. Là, on est dans le domaine des coups d'essai. Il a essayé une première fois, il n'a pas réussi. Vous voyez, le Mali aujourd'hui est devenu un pays où l'unité nationale n'est plus la chose la mieux partagée. Le centre et le nord du pays, même les autorités ont du mal à s'y rendre. Lui-même, depuis qu'il est là, s'est rarement rendu dans ces régions-là. Et aujourd'hui, c'est dans le second mandat qu'on va découvrir le véritable IBK, l'homme d'État. Oui, je pense que nous ne devons pas juger IBK comme si le Mali était un pays normal. Parce que
le Mali est rentré dans une guerre avec les djihadistes en 2002. Et donc, il est difficile à tout homme, quelle que soit sa carrière politique, de parvenir à redresser la barre et à avoir un bilan aussi positif que ça. Je pense que dans notre jugement, nous devons un peu mettre de l'eau dans notre vin par rapport au jugement, jugement en termes de bilan positif et tout ça. Si vous le dites, vous savez que lui-même, même d'ailleurs pour ce second mandat, il promet la restauration de la paix, la reconquête de l'unité et la réussite de la réconciliation nationale. Donc la sécurité est toujours là, c'est lui qui le dit, donc on est obligé de le juger sur ce terrain-là. Oui, au fait, non. On doit forcément le juger au plan de la sécurisation, on doit forcément le juger. Mais si vous prenez la sous-région, enfin les 5 pays qui sont attaqués du G5 Sahel, vous allez constater que le problème n'est pas seulement propre au Mali. Il y a le Tchad, il y a le Cameroun, le Nigeria, tout ça là. Donc je pense que... Mais dans ces pays, on circule. Au Mali, je l'ai dit, on ne peut même pas aller au centre. Un Premier ministre a tenté d'aller dans le nord. C'est l'armée française qui est venue à sa rescousse. Écoutez, je dis, tel que je le dis, c'est vrai que la sécurisation de tout le territoire malien n'est pas acquise aujourd'hui. Mais je pense que tout d'abord, l'armée africaine n'a pas encore acquis cette force pour pouvoir intervenir d'elle-même. Vous allez voir que malgré la présence de l'Union africaine, malgré la présence de la CEDEAO, dès qu'il y a un conflit, et la plupart du temps, on fait appel aux Occidentaux. Et parfois, même si les Occidentaux ne vont pas venir avec leurs troupes, ils envoient le matériel, enfin, la munition et tout ça là. Donc ça voudrait dire que quelque part, notre souveraineté est un peu écorchée, si je peux m'exprimer ainsi. Donc le bilan au niveau du Mali, je pense que le Mali n'est pas... le Mali n'est pas différent en fait des autres pays africains. Pratiquement dans tous les pays africains, pratiquement, c'est le même scénario qui se passe dès qu'il y a un conflit et il faut forcément faire recours aux forces étrangères. Donc, les forces armées maliennes n'ont pas encore cette possibilité-là de sécuriser tout le territoire. C'est pour cela que forcément il faut l'intégrer. Je ne dis pas que ce soit une bonne chose, parce que dès que vous êtes indépendant, vous avez une certaine souveraineté, il va falloir que vous soyez à même de subvenir vous-même à vos besoins. Je ne dis pas que ce soit une bonne chose, mais je dis que la plupart du temps, les pays africains n'ont pas encore acquis cette souveraineté au plan financier, au plan militaire, enfin sur pratiquement tous les plans. Alors, et donc il va falloir faire un peu de chemin avant de penser à... Abel, est-ce qu'on n'organise pas des élections au Mali comme si on pouvait finalement organiser des élections dans tout le Mali? Oui, c'est quand même ce qui est à moitié surprenant. Moitié d'abord parce que le délai ou l'échéance électorale est constitutionnelle au Mali, comme dans tous les pays où il y a une constitution écrite, et même dans les pays où il n'y a pas de constitution écrite, les pays qui fonctionnent selon des constitutions coutumières, on a quand même des échéances électorales régulières, et en fonction d'un calendrier ou d'un autre. Et donc, naturellement, on sait que le 29 juillet 2018, on le savait depuis 5 ans déjà, qu'il y aurait, sauf exceptionnel. Je vous propose de garder le fil de la réflexion. Nous allons juste sonner la courte pause.